La ville est un milieu de vie complexe et riche. Bien qu'elle soit l'œuvre des humains, elle doit faire corps avec son environnement naturel pour fonctionner pleinement. Elle tire parti du milieu qui lui a valu sa localisation. Elle en obtient des ressources de base qui conditionnent son développement. Et si elle néglige de le faire, les nuisances qui en résultent détruisent la qualité de vie et compromettent sa viabilité à long terme. Près d'un fleuve, entouré de forêts ou sur un sol pauvre, la ville est un milieu vivant où se tissent une multitude de rapports entre les éléments naturels et les créations de ses propres habitants. Les équipements qu'elle se donne pour répondre à leurs attentes, les manières de faire qu'elle invente pour maîtriser les rejets de son activité, la place qu'elle laisse aux arbres ou l'usage qu'elle fait du sol, tout cela forme un écosystème. Les liens de cet ensemble avec les écosystèmes naturels font de chaque ville un environnement spécifique. Ces choix déterminent tout aussi bien la qualité de vie de ses citoyens que le type de pollution qu'elle génère et qu'elle doit combattre. À chaque ville, ses défis, ses atouts, son potentiel. Qualité de l'air, qualité de l'eau, protection des sols donnent l'équation de base du modèle de développement urbain soutenable. Les sources des fumées industrielles ou domestiques, la présence ou non des systèmes de distribution d'eau, de même que les méthodes de gestion des ordures et des eaux usées, forment une structure sur laquelle se greffent les nuisances de toutes sortes. Pollution de l'air, le bruit, contamination des sols et de la nappe phréatique, la liste est aussi longue et variée que sont diversifiées les limites et défaillances des infrastructures urbaines. Par les choix de gestion des services qu'elles rendent, par la réglementation et les choix d'aménagement, elles constituent les lieux concrets de construction du développement durable. Les responsables municipaux sont les acteurs de premier plan de la lutte contre les changements climatiques. En mobilisant les citoyens, les entreprises et les institutions, les municipalités peuvent réduire les pollutions de toute nature et la production de gaz à effet de serre. Des décisions concernant les grandes infrastructures de services publics peuvent fournir autant d'invitations à changer les mentalités et les attitudes. Elles sont des réussites lorsqu'elles se réalisent avec le concours et la mobilisation des citoyens. Le travail des responsables municipaux consiste à bien cerner les manières de faire, à bien gérer ces infrastructures pour les mettre au service de l'amélioration de la qualité de vie et pour le redressement des équilibres environnementaux malmenés par l'activité urbaine. Ce travail des élus est d'autant plus efficace qu'il se montre ouvert aux initiatives citoyennes qui contribuent à améliorer la vie de quartier et à servir la convivialité par l'amélioration de la qualité de l'environnement.